Chers amis des Cambi Ministries, bonjour. Ici Emmanuel Cambi, votre serviteur. Quelle joie de vous retrouver dans le cadre de notre rubrique Priez avec moi. Aujourd'hui, je veux vous proposer 4 choses à faire lorsque vous vous apprêtez à passer une entrevue, notamment dans les contextes, que ce soit ici au Canada ou encore là-bas en Afrique, pourquoi pas, pour ceux qui sont en Europe. Mais en attendant, je voudrais vous souhaiter la bienvenue à vous qui êtes pour la première fois sur KB Ministries. Merci pour votre présence. Et vous, par contre, qui êtes déjà engagé, qui êtes déjà fidèle, merci pour votre fidélité, merci pour votre engagement. Ça nous touche particulièrement. On vous demande des choses aux uns aux autres. La première, c'est de pouvoir vous abonner sur KB Ministries. Et la deuxième, c'est d'aller sur YouTube et de taper KB Ministries et ainsi activer la cloche des notifications. Vous allez être tenu au courant de tout ce qu'on publie assez régulièrement. Alors, revenons maintenant à notre sujet du jour. 4 choses à faire lorsque vous vous apprêtez à passer une entrevue. Vous savez, l'entrevue est une étape centrale. Et pourquoi je donne ces messages? C'est parce que j'avais commencé déjà une sorte de mini-série sur la recherche d'emploi. J'ai trouvé nécessaire de continuer avec 3 autres vidéos afin de compléter cette séquence sur la recherche d'emploi. Alors, avant de pouvoir vous dévoiler ces 4 choses et ensuite prier avec vous, j'aimerais lire un texte biblique qui va nous servir de soubassement scripturaire. 2 Thessaloniciens, chapitre 3, verset 10. Je vais juste lire. En effet, lorsque nous étions chez vous, nous vous avons donné cette recommandation, que celui qui refuse de travailler renonce aussi à manger. Ça, c'est l'apôtre Paul qui les dit, on s'adressa aux Thessaloniciens et qui, en fait, en quelque sorte, souligne toute l'importance de travailler. Mais alors, évidemment, ici, il dit, celui qui refuse, il ne s'agit pas de personnes qui sont malades, il ne s'agit pas de personnes qui ne peuvent pas travailler parce que leur santé leur fait cruellement défaut. Non, il s'agit des personnes qui sont dotées de la bonne volonté, mais qui consciemment refusent obstinément de pouvoir travailler. Alors, lorsque vous vous apprêtez à passer une entrevue, quelles sont les choses qu'il faut absolument vérifier avant de vous présenter à votre recruteur? C'est très important. Vous savez, je suis conseiller d'orientation et de formation. J'anime un club de recherche d'emploi. Je forme chaque mois plusieurs personnes dans la recherche d'emploi. Et ce que j'ai remarqué, c'est qu'il y a 4 choses que beaucoup de gens ne font pas lorsqu'elles s'apprêtent à aller passer l'entrevue. La première chose, c'est que les gens oublient de définir leur profil personnel. Il faudra absolument que vous puissiez vous définir votre profil personnel. Qu'est-ce que cela veut dire? Définir les profils personnels signifie de se poser des questions sur vous-même. Des questions du genre, par rapport à l'emploi auquel j'ai appliqué, quelles sont vraiment les choses qui m'intéressent moi personnellement? Est-ce que cet emploi cadre avec mes valeurs? Ce qui est important pour moi. Par valeur, j'entends évidemment tout ce qui est nécessaire. C'est des choses avec lesquelles vous ne pouvez pas négocier parce que c'est très important. La santé, la paix, les respects, l'intégrité, ainsi de suite. Ça, ce sont des valeurs. Et lorsque les valeurs ne sont pas respectées, vous le savez, malheureusement, on ne peut pas continuer à travailler dans une entreprise parce que on va être en conflit interne avec nous-mêmes. Et il faut continuer, il faut se poser la question, est-ce que cet emploi correspond à mes réalisations? Est-ce que ce que j'ai déjà réalisé correspond évidemment à ce que je veux chercher dans ces nouveaux emplois-là? Il faut se demander également, est-ce que cet emploi correspond à mes objectifs? Vos objectifs à court terme, à moyen terme et à long terme. C'est très important parce que, vous voyez, chaque emploi doit répondre aussi à vos objectifs personnels. Donc, c'est autant de questions qu'il faut se poser sur vous-même. Or, beaucoup de gens ignorent, négligent cet aspect-là. Ce qui fait qu'une fois arrivé à l'entrevue, l'employeur va leur demander, les recruteurs vont leur poser la question, dites-moi un peu, quelles sont vos valeurs et quels sont surtout vos objectifs personnels? Mais comme la personne n'a pas réfléchi à la question, la personne aura du mal à répondre à une telle question. Je prie que ce ne soit pas votre cas dans le nom de Jésus de Nazareth. La deuxième chose qu'il faut faire pour se préparer d'aller en entrevue, avant en tout cas d'aller en entrevue, la deuxième chose
Eh bien, c'est de pouvoir connaître les profils de l'entreprise. Connaître les profils de l'entreprise. Qu'est-ce que cela signifie? Vous voyez, beaucoup de gens vont aller passer en entrevue sans même s'être informés au préalable de ce que c'est réellement l'entreprise à laquelle ils vont aller passer l'entrevue. Quel est son profil? C'est-à-dire quoi? Quand je parle du profil, je parle aussi de se poser des questions. Quelle est la vision de l'entreprise? Quelle est la mission de l'entreprise? Quels sont les services que l'entreprise offre? Quelles sont les valeurs de l'entreprise? Quelle est la réputation de l'entreprise? Vous pouvez taper à ce sujet dans Google et vous allez pouvoir vous rendre compte de ce que les gens disent au sujet de cette entreprise-là. Alors, c'est de se poser toutes ces questions-là sur l'entreprise, le but étant que quand vous arrivez à l'entrevue et qu'on vous demande, qu'on vous pose la question, que savez-vous sur notre entreprise? Eh bien, que vous soyez à mesure d'y répondre avec beaucoup d'aisance. Mais malheureusement, beaucoup de gens négligent cet aspect et sont mal pris à l'entrevue. Je prie que cela ne soit pas votre cas au nom de Jésus. Troisième chose, il est important, très important de pouvoir analyser minutieusement l'offre d'emploi. Vous voyez, l'offre d'emploi est la matière principale sur laquelle on va vous poser toutes les questions d'entrevue. En tout cas, la plupart des questions d'entrevue. Dans l'offre d'emploi, il y a beaucoup d'informations qui y sont contenues, notamment les conditions de travail. Dans quelles conditions vous allez travailler dans cette entreprise? Parfois, on va préciser que ce sera les jours, parfois c'est les soirs, parfois c'est la nuit. On va vous préciser si vous allez travailler dans des hautes températures ou dans des basses températures. Bref, il y a beaucoup d'informations qu'on va y inclure. On va aussi parler dans l'offre d'emploi du salaire, l'échelle salariale ou aussi les salaires. Ou on va dire tout simplement salaire à négocier. Alors à ce moment-là, vous allez pouvoir vous préparer à l'avance afin de savoir quoi dire à l'employeur lorsque la question salariale va vous être posée. Alors, dans l'offre d'emploi, il y a aussi ce qu'on appelle les compétences. On va préciser quelles sont les compétences que l'entreprise attend de voir dans la personne qui va venir appliquer chez nous pour ces postes précisément. Alors, quelles sont les compétences sociales? Quelles sont les compétences techniques? Quelles sont les compétences personnelles que vous avez? Donc, ou en termes de qualité personnelle, on va pouvoir les mentionner dans l'offre d'emploi. Dans l'offre d'emploi aussi, vous allez trouver la description détaillée des tâches. Et ça, c'est très important parce qu'il faut que vous puissiez savoir qu'est fait les titulaires de ces postes. Parce que la question va certainement vous être posée à l'entrevue. Si vous n'avez pas lu l'offre d'emploi, si vous n'avez pas surtout mis votre accent sur la description des tâches, comment allez-vous répondre aux questions d'entrevue? Ça va être extrêmement difficile. Et beaucoup de gens, malheureusement, passent outre l'analyse minutieuse de l'offre d'emploi et par conséquent, ces gens-là, ils se trouvent confrontés à l'indécision, au bégaiement lorsqu'on leur pose la question du genre, que savez-vous des tâches qui fait la personne qui occupe ces postes. Et pour terminer, la quatrième chose, eh bien, il faut anticiper les questions que l'employeur risque de vous poser. Anticiper les questions que l'employeur risque de vous poser. Parce que c'est très important. Je dis souvent à mes étudiants qui suivent la recherche d'emploi avec moi, je leur dis, vous devez vous placer, vous mettre dans la peau de l'employeur si vous voulez réussir votre entrevue. Parce que un vrai vendeur ne réfléchit pas comme un vendeur, il réfléchit comme un client. Il se demande, mais qu'est-ce que le client a réellement besoin? C'est dont le client a besoin va déterminer son approche vis-à-vis du client. Donc, si vous vous mettez dans la peau du recruteur en vous posant la question, quelles sont les principales questions que les recruteurs risquent de poser à l'entrevue, eh bien, vous allez pouvoir vous démarquer des autres concurrents. Alors, quelles sont les questions justement qui risquent de vous être posées? Je vais juste vous en donner quelques-unes sans pour autant m'étendre dessus. La première, on va vous demander, parlez-moi de vous. Alors, c'est la question vraiment number one qu'on vous pose et beaucoup de gens échouent à cette question-là, ne savent pas comment y répondre. Dans cette vidéo, je ne peux pas répondre à cette question, mais dans une autre vidéo sur les réponses à donner aux questions d'entrevue, eh bien, je reviendrai avec des réponses précises. Mais en attendant, sachez que il y a des moyens de répondre à des questions qui sont extrêmement efficaces. C'est de se concentrer sur les besoins de l'entreprise et surtout de se concentrer aussi sur vous-même. En termes de formation, en termes de diplôme, en termes d'expérience de travail, des compétences développées et de votre motivation. Si vous avez ces quatre éléments en tête, vous allez pouvoir répondre adéquatement à la question
parlez-moi de vous. Hein, c'est de parler de votre formation, de votre expérience, des compétences que vous avez développées, surtout de ce qui vous motive à appliquer à cette entreprise-là. Alors, l'autre question qu'on va vous poser, c'est à quel salaire vous attendez-vous pour ces postes? Eh bien, c'est une question souvent qui déstabilise notamment les nouveaux arrivants ici au Canada. L'autre question, c'est qu'est-ce que vous savez de notre entreprise? Ou encore, quelles sont les tâches qu'exécutent les titulaires de ces postes? Ou encore, quels sont vos défauts ou vos points faibles? On va vous poser la question, pourquoi devrions-nous vous choisir vous plutôt que quelqu'un d'autre? Donc, autant de questions qu'on va vous poser. Mais si vous vous êtes posé ces questions-là avant d'aller en entrevue, vous allez avoir une longueur d'avance. Pourquoi? Parce que vous allez déjà y répondre. Et la meilleure manière, c'est la préparation. J'ai dit souvent, chercher un emploi que je forme, 70% de la réussite d'une entrevue dépend de votre préparation. 20%, c'est ce que vous allez dire pendant l'entrevue. Et les 10%, c'est ce que vous allez dire après l'entrevue. Alors, passons maintenant à la prière. J'aimerais prier avec vous pour que Dieu vous guide dans ces 4 choses-là à faire. La première chose, et je résume, c'est vraiment de pouvoir définir votre profil personnel. Qu'est-ce que vous aimez vraiment? Qu'est-ce que vous voulez trouver dans un emploi? Quelles sont vos valeurs? Quels sont vos objectifs? Qu'est-ce que vous projetez faire dans 5 ans, dans 10 ans? Ainsi de suite. Quels sont vos besoins réels? Alors, c'est de se connaître véritablement afin de pouvoir vérifier si le profil de l'entreprise correspond avec votre propre profil. Deuxième chose, donc évidemment, c'est de définir aussi le profil de l'entreprise. Et c'est de poser des questions sur ce que c'est l'entreprise, c'est quoi la vision de l'entreprise, c'est quoi la mission de l'entreprise, quelles sont les valeurs de l'entreprise, quelles sont les réalisations de l'entreprise, la réputation de l'entreprise, la clientèle de l'entreprise, les services qui sont offerts par l'entreprise, ainsi de suite. Troisième chose dont j'ai parlé, eh bien, il faut savoir analyser minutieusement l'offre d'emploi parce que toutes les questions qui vont vous être posées en entrevue vont être basées sur l'offre d'emploi. Et quatrième chose, eh bien, c'est d'anticiper les questions qui risquent de vous être posées. Alors, si vous vous préparez de cette manière-là, je vous garantis, vous allez vous démarquer à l'entrevue. Alors, est-ce qu'on peut prier ensemble? Et juste après la prière, je vous indique une chose que l'on va faire ensemble prochainement. Prions le Seigneur. Papa, nous voulons te rendre grâce, nous voulons bénir ton nom. Je te remercie pour ce temps que tu nous accordes de pouvoir, Seigneur Dieu, s'exprimer sur ces sujets, à savoir la préparation à l'entrevue. J'ai pris que tu aides mon frère et ma sœur qui me regardent à se préparer adéquatement en entrevue afin de pouvoir se démarquer des autres concurrents. Ouvre les églises des cieux et donne-lui cette faveur de trouver l'emploi dont il rêve d'avoir. Je te remercie Seigneur car je sais que ce que toi tu as commencé comme bonne œuvre, toi tu vas l'achever. Au nom de Jésus, j'ai ainsi prié. Amen. Alors pour terminer, dans la prochaine vidéo, je tiens à vous annoncer que je vais maintenant dire quelles sont les 3 choses à faire après avoir passé l'entrevue? Ces 3 choses-là, beaucoup de gens ne les font pas. Mais pour vous, ça ne sera plus le cas parce que vous allez vous démarquer des autres concurrents en connaissant ces 3 choses à faire après avoir passé une entrevue d'embauche. Alors on se dit à très bientôt, que le Seigneur vous bénisse. Ciao.